Salut à toi, je te retrouve dans cette vidéo pour qu'on puisse voir ensemble les 46 aliments véganes les plus riches en protéines, les 46 sources de protéines végétales les plus intéressantes selon moi, celles que tu vas pouvoir adapter le plus facilement dans ton quotidien. Et d'où est-ce que je tire ces informations? C'est tout simplement un tableau que j'ai fait personnellement, c'est vraiment moi qui me suis impliqué dedans, qui a été chercher les informations, qui a fait les dosages, etc. pour que ça puisse être plus pertinent. Tu vas comprendre tout de suite parce que c'est pas simplement la dose pour 100 grammes, c'est vraiment en fonction de ce que tu vas pouvoir consommer dans le quotidien. Et ce tableau, je l'ai inclus dans un e-book que je viens de sortir, donc c'est l'occasion de t'en parler, l'e-book 30-30 vegan. C'est 30 recettes véganes à 30 grammes de protéines, minimum 30 grammes. Il y a des recettes qui vont bien au-delà, je t'en reparlerai à la fin. Il y a aussi dans cet e-book tout ce qui est essentiel à savoir sur les protéines végétales. Quelles sont les meilleures sources, ça on va le voir un petit peu dans cette vidéo, je vais t'en parler avec ces 46 aliments, comment les combiner, est-ce qu'il faut faire l'association légumineuse-céréales, le meilleur moment aussi de la journée pour les consommer, les conseils pour améliorer sa digestion, pour améliorer leur utilisation, leur assimilation par le corps. Tout ça c'est présent au sein de cet e-book. Je t'en reparlerai juste après. En attendant, on est parti pour ces 46 aliments véganes les plus riches en protéines. Alors ce qu'on va faire, j'ai commencé à t'en parler avant, c'est que je ne vais pas simplement te donner les doses pour 100 grammes, les doses de protéines pour 100 grammes, mais en fonction de la quantité que tu vas réellement manger chaque jour. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple quelle quantité de protéines dans un yaourt au soja, quelle quantité de protéines dans une banane, quelle quantité de protéines dans une cuillère à soupe de graines de sésame. Pour moi, c'est beaucoup plus pertinent de raisonner comme ça parce que c'est vraiment ce que tu vas manger chaque jour plutôt que de te donner 100 grammes de graines de sésame. Tu vas jamais manger 100 grammes chaque jour. Donc parfois les quantités vont être faibles dans ce que je vais te donner. Ça peut être 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes de protéines, parfois beaucoup plus bien sûr. Mais en tout cas, c'est réellement applicable dans le quotidien. Et ça pour moi c'est pertinent et c'est pour ça que j'ai regroupé ça de cette façon, que je t'ai présenté ça de cette façon dans l'e-book 30-30 vegan. On va commencer avec une cuillère à café. C'est vraiment quelque chose qui est facile à incorporer dans ta journée. Une cuillère à café d'ortie en poudre, c'est le premier aliment de cette liste, de ces 46, contient 2,5 grammes de protéines. Une cuillère à café de spiruline contient quant à elle 3 grammes de protéines et une cuillère à café de chlorelle contient 3,1 grammes de protéines. Ok, maintenant on passe sur une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe de graines de chia t'apporte 1,6 g de protéines. Une cuillère à soupe de graines de sésame et de graines de lin t'apporte 2 g de protéines. Quant aux graines de tournesol, c'est 2,1 g de protéines. Quant aux graines de courge, c'est 2,5 g de protéines. Avec le beurre de cacahuète, tu as 2,5 g de protéines dans une cuillère à soupe. Pour le germe de blé, on est à 2,9 g de protéines. Pour les graines de chanvre, on passe sur 3,6 g de protéines pour une cuillère à soupe. Et pour finir dans les aliments naturels, tu vas comprendre juste après, on termine avec la levure maltée. Une cuillère à soupe de levure maltée, c'est 5 g de protéines. On termine ici avec la protéine végétale. C'est pour ça que je te disais, juste avant, c'est les aliments naturels. Et une cuillère à soupe de protéines de chanvre, de soja, de riz ou de pois contient entre 4 et 9 g de protéines. Maintenant, on va passer sur 30 grammes, une quantité équivalente à 30 grammes. 30 g de graines germées t'apportent 2 g de protéines. Quant aux noix, c'est 4,6 g. Les algues, tout ce qui va être wakame, kelp, dulse, nori, etc. contiennent 5 g pour une quantité équivalente à 30 g. 30 g de noix de cajou t'apporte 5,5 g de protéines. 30 g de pistache t'apporte 6 g de protéines. Et enfin, on termine ici avec les amandes. 30 g d'amandes t'apportent 6,3 g de protéines. Maintenant, on va passer sur la catégorie des unités. Par exemple, une banane va t'apporter environ 1,3 g de protéines. Un yaourt au soja va t'apporter environ 4 g de protéines. Un Weetabix va t'apporter environ 4,5 g de protéines. Quant à une tranche de pain complet, on va terminer là-dessus avec les unités, c'est 4,7 g de protéines. On passe maintenant sur des quantités plus élevées, sur 100 g ou 100 ml. 100 ml de lait de soja t'apporte environ 3,8 g de protéines. Le quinoa, quant à lui, c'est 5 g de protéines
pour 100 grammes. Avec l'épeautre, c'est 5,6 grammes de protéines pour 100 grammes. Avec le sarrasin, tu montes à 6,5 grammes de protéines. Et avec les haricots mungo, 7,5 grammes de protéines. Et avec les haricots rouges, on est à 8,5 grammes de protéines. Avec les pois chiches, 9 grammes de protéines. Quant au muesli, c'est 10 grammes de protéines pour 100 grammes. On passe maintenant à la vitesse supérieure avec les quantités de protéines qui sont supérieures à 10 grammes pour 100 grammes d'aliments. Et ici, on a le fenugrec, les lentilles et les pois jaunes qui sont tous les trois à 11,5 grammes de protéines pour 100 grammes. On enchaîne avec les flocons d'avoine, 12 grammes de protéines pour 100 grammes. Le tofu, quant à lui, va nous apporter 14 grammes de protéines pour 100 grammes. 100 grammes de pâte au blé complet t'apporte 15 grammes de protéines. Quant à 100 grammes de tofu lacto-fermenté, c'est 18 grammes de protéines. Pour 100 grammes de tempeh, c'est pareil, 18 grammes de protéines. Quant aux graines de lupin, c'est 20 grammes de protéines pour 100 grammes. On embraye encore un peu plus avec les aliments qui contiennent plus de 20 grammes de protéines pour 100 grammes. Il y en a deux qui sont vraiment intéressants que tu vas pouvoir consommer assez souvent parce qu'ils sont assez facilement trouvables. Ça va être le sétan qui contient 22 grammes de protéines pour 100 grammes et les protéines de soja texturées, 25 grammes de protéines pour 100 grammes. Ok, maintenant on passe sur la dernière catégorie, c'est 200 grammes de ces aliments. Qu'est-ce que ça représente en termes de protéines? Ici, ça va être des légumes qui contiennent quand même des quantités assez importantes de protéines quand on en consomme au moins 200 grammes. Tu peux en consommer un peu plus, bien sûr, mais 200 grammes, c'est une quantité qui est facilement mangeable chaque jour. Et 200 grammes, par exemple, d'épinards t'apporte 5,8 grammes de protéines. 200 grammes de brocoli t'apporte 6 grammes de protéines. L'avant-dernier aliment, c'est les champignons, 6 grammes de protéines. Et enfin, on termine avec le choucal, 6,6 grammes de protéines pour 200 grammes. Voilà, on a terminé avec ces 46 aliments. Vraiment, maintenant, tu sais précisément ce que tu vas pouvoir consommer en termes de protéines quand tu incorpores un de ces aliments dans ton quotidien. C'est vraiment des aliments, comme tu as pu le voir, qu'on consomme assez souvent, assez fréquemment. Donc c'est vraiment facile de savoir, tu combines, tu ajoutes et tu sais ce que tu consommes chaque jour en termes de protéines. Et tu verras que tu atteins vraiment très facilement les 1 à 1,5 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Peu importe le sport que tu fais, tu pourras avoir tous les apports dont tu as besoin. Même si tu fais de la musculation, c'est pas du tout un problème. Si tu sais combiner ces aliments, si tu sais faire en sorte de les ajouter à chaque repas comme ça, il n'y a aucun souci pour atteindre tous tes objectifs sportifs. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai combiné tout ça au sein de l'e-book dont je t'ai parlé en début de vidéo, l'e-book 30-30 vegan. C'est 30 recettes 100% vegan avec au moins 30 grammes de protéines. Comme je te disais, parfois c'est supérieur à 30, c'est 35 voire même 40 grammes de protéines. Bon, après ça sert à rien de trop en consommer bien sûr, bien évidemment, mais simplement je voulais vraiment faire cet e-book pour que tu puisses voir à quel point on peut consommer facilement des assiettes véganes qui sont riches en protéines. Il y a différentes sortes d'assiettes, c'est vraiment varié. Tu as aussi 2 recettes de smoothies, tu as des smoothie bowls, tu as des petits déjeuners comme ça, collation. C'est des recettes qui sont délicieuses et aussi des sauces qui sont délicieuses parce que c'est important. Mettre une bonne sauce, c'est vraiment quelque chose qui va faire toute la différence et qui va t'aider à manger par exemple des légumineuses et des céréales. Si tu mets une bonne sauce, ça va faire vraiment toute la différence. Cet e-book, il va vraiment t'aider si tu as besoin de recettes qui sont faciles à préparer, qui ne demandent pas des heures, où tu n'as pas besoin de te prendre la tête comme ça, tu les crées, c'est facile, c'est délicieux et tu as toutes les infos à savoir au niveau des protéines végétales. Pour que tu sois vraiment tranquille, tu as ton tableau aussi avec les aliments dont on vient de parler dans cette vidéo, les 46 aliments, les dosages, tu sais vraiment quoi faire. Après, à partir de là, t'es calé, t'es blindé au niveau des protéines végétales, c'est plus un secret pour toi. Si tu veux en profiter, il est en promo pendant quelques jours, je te mets la vignette à l'écran ici juste après pendant le générique. Je te mettrai aussi ça en description sous la vidéo, ce sera le premier lien en description et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.